Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce matin? Glory. Come on, church. Je ne vous sens pas jusqu'à présent. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Amen. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Est-ce que vous croyez que l'intelligence est dans la salle? Ce n'est pas l'intelligence d'un homme. Ce n'est pas l'intelligence d'aller à l'école. Ce n'est pas l'intelligence de prendre le livre de mathématiques et travailler philo ou bien français. Ça n'a rien à voir. Mais nous croyons que l'intelligence est dans la salle. C'est l'intelligence que les hommes cherchent. Quand vous aurez cette intelligence, vous serez des dieux. C'est l'intelligence là qui vous rend Dieu. Amen, dites Amen. Et voilà pourquoi le monde, vous savez, dans le monde naturel, le monde de la science, et on avait, il y a un des scientifiques, même Einstein. Il y a un autre scientifique là que les sciences, les gens, quand il est mort, le nom Nostradamus. Je prends le nom là, c'est le prophète des scientifiques. On l'appelait Nostradamus. On a encore eu un autre scientifique qui est arrivé, Einstein. Quand ils sont morts, les gens sont allés déterrer la tombe. Ils ont coupé la tête pour prendre. Ils ont pris la tête. Ils ont dit non. Einstein était intelligent. Toute l'intelligence est dans la tête. Donc nous avons besoin de la tête. Ils ont mis le vin à l'intérieur pour boire. Pour voir s'ils pouvaient avoir la même intelligence. Mais ça ne vient pas comme ça. Mais nous bénissons Dieu. Le 28 février 63, la tête est venue. L'intelligence est descendue sur la terre. Peu importe que tu saches lire, écrire, même si tu n'es jamais allé à l'école, vous êtes des intelligents. Dites Amen. Oh. Gloria à Dieu. Si tu es dormeur, je te dis, lève-toi. Je ne vais pas les dormir ici. Si tu veux dormir, tu restes à la maison. Tu es venu pour dire Amen. Tu es venu pour prendre ta position de fils de Dieu. Dis Amen. Gloria. Gloria. Les gens cherchent la tête. Ils ont coupé, ils ont versé le vin, ils ont bu. Et ils croyaient qu'ils devaient avoir l'intelligence. Mais nous bénissons Dieu que quand la tête est venue le 28 février, la tête cherche le corps. Et je bénis Dieu qu'il a trouvé mon corps. Il a trouvé ton corps. Vous êtes le corps. Et il va se poser sur vous. Vous allez marcher comme Dieu. Parler comme Dieu. L'intelligence est voilée en vous. Dites Amen. Oh. Gloria a Dios. Gloria. Mi corazón contento. Je veux que vous soyez en feu. Hein? My God. Je veux que le feu descende. Je veux que le feu brûle. Je veux que tout soit détruit. L'autel est dressé. Maintenant, Père, que le feu donne. Père, que l'intelligence descende. Vous êtes intelligent. Gloria. Gloria à Dieu. Oh, et je veux la tête. Laissez-moi le corps. On veut la tête. Pas les yeux. Mais après les yeux. Nous on veut ce qui est en haut. Enlève les yeux. Donne-nous ce qui est pas le front. Gloria. On ne veut pas le front. On ne veut pas les cheveux. Nous on veut ce qui est à l'intérieur. Oh Gloria. Oh my God. Bon. Faut supporter, oubliez tout à la maison. On lit la parole de Dieu. Malachie chapitre 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le... Merci. Avant le jour de l'Éternel, avant que le jour de l'Éternel arrive. Le jour de l'Éternel, ce n'est pas lundi. Le jour de l'Éternel, ce n'est pas mardi. Le jour de l'Éternel, c'est un jour de destruction. Gloria à Dieu. Ce jour grand et redoutable. Verset 6. C'est là où je me reprends mon titre pour prêcher. Il ramènera qui? Élie. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants
à leur peur de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Les yeux fermés, Seigneur, nous te remettons ces moments. Assiste-nous et bénis-nous. Au nom de Jésus, nous prions et disons Amen. Tu t'attends pourquoi? C'est pas un séminaire, hein? Oh mon Dieu. Je vais vous asseoir maintenant où chacun range les vestes. Il n'y a pas d'arranger les vestes. Laisse comme c'est dérangé là. Tu es venu pour t'asseoir? Mi corazón contento. Mon cœur est dans la joie. J'aimerais prendre un titre. Comme écouter le serviteur de Dieu qui parlait. Bientôt on part à la fin du février. Mais parce que les bonnes choses c'est à la fin. Vous allez voir. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc si tu manques les derniers moments là, Dieu ne répondrait pas. Mais la fin d'une chose, le français, vaut mieux que son commencement. Glorie à Dieu. J'aimerais prêcher un message capital. Et le message là, il faut réécouter les bandes là. Écoutez les bandes de ce réveil là, vous ne serez pas comme vous êtes là. Réécoutez et écoutez. Il y a quelque chose de particulier dans ce réveil. Et quand vous allez écouter la bande de ce matin, et réécouter encore à la maison, et vous allez voir si réellement les gens là sont de retour à ce que Malachie 4 est venu faire. Comme titre ce matin, la foi des pères. J'ai béni Dieu ce matin. Parce que je ne vous mens pas, je suis tout le temps rassuré d'une chose, c'est que parmi vous là, il y a beaucoup qui comprennent maintenant pourquoi ils viennent à l'église. Dieu a élevé ce fardeau en vous. Beaucoup savent maintenant pourquoi ils viennent à l'église. Les hommes comme les femmes. Et j'aimerais vous encourager ce matin pour ça. J'aimerais te dire que Dieu te bénisse. Te dire encore, continue de l'avant. Tu es sur le chemin de perfection. Le chemin d'adoption. Le chemin d'élévation. Continue comme ça. Tu verras combien de fois Dieu va changer ta vie sans même que tu ne te rendes compte. Tu ne vas plus aimer le plaisir du sexe. Tu ne vas plus aimer le monde. Tu vas détester ça. Dieu va te donner la haine du péché. Il va te donner l'amour du frère, l'amour de la sœur, l'amour de la parole. Dites Amen. Amen. Vous êtes bénis ce matin. Voilà pourquoi je bénis Dieu. Nous sommes venus ici. Amen. Gloire à Dieu. Pour être transformé à l'image de la parole. Je suis venu, quand je viens là, c'est pour recevoir quelque chose. Pour être transformé à l'image de la parole. Parce que nous avons déjà entendu une théophanie. Alléluia, gloire à Dieu. Et je vais vous dire une chose ce matin. Écoutez-moi très bien. À partir de l'ovule de votre mère et du sperme de votre père, dis bien Amen. À partir de l'ovule de ta mère et du sperme de ton père, amen, vous avez une façon d'être. Vous avez une personnalité. Humainement parlant, vous avez une façon d'être, une façon d'agir, une personnalité. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que vous dites Amen? À partir de ce qui est naturel, le père et la mère, vous agissez de manière naturelle, tout de naturel, mais il y a aussi une autre façon d'être encore. Vous avez une autre façon d'être. Amen. À l'intérieur, ici en toi, dans ton âme, il y a une autre personnalité qui est différente de la personnalité charnelle. Il y a une autre façon d'être de ta personnalité en toi. Dis bien Amen. Vous n'êtes pas ce que vous deviez être. Vous n'êtes pas ce que vous désirez être. Mais vous n'êtes plus ce que vous étiez. La charité ne faillit pas. Ce matin, Dieu a déjà ouvert votre foi. Vous êtes un peuple béni. Ici à Libreville. Dites Amen. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Dieu vous libère. Tout le monde ici. Vous êtes libre. Des complexes de supériorité, des complexes d'infériorité. Vous êtes libre. Des attitudes libres. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Voilà pourquoi je me réjouis ce matin. Je me réjouis ce matin. Ta personnalité, ta façon d'être, qu'est-ce que c'est? La paix.
l'amour, la joie, la longanimité, la patience, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Dis amen. C'est comme ça que vous êtes construits. Hey! Oh my God. Oh, dites amen. La statue de l'homme parfait. 14 octobre 62. Vous êtes construits. Dieu construit son église comme il construit la pyramide. Donc vous êtes bâtis comme ça. Ne m'en voulez pas. C'est comme ça que je suis construit. Quand tu me vois, tu vois le Père. Je suis comme mon Père. Comme Jésus a dit, je suis venu au nom du Père. Ce matin, je vous déclare, je suis venu ce matin dans cette église, dans le nom de mon Père. Aïe, 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 aïe. Oh, Gloria, Gloria, je suis venu ce matin dans la puissance de mon Père. Je suis venu ce matin dans l'onction de mon Père. Dis amen. Dans l'onction de mon Père. Ce matin, Dieu vous libère au nom de Jésus des systèmes du monde. Dieu vous libère des systèmes d'église, des pères, des mères, des soeurs, des frères. Vous n'êtes pas d'ici. Oh, j'ai dit amen. Je ne sens pas l'onction. Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas du Gabon. Vous êtes d'en haut. Vous venez de Dieu. Vous retournez à Dieu. Dis amen. Vous retournez à Dieu. Par cet esprit. Par cette marche. Dis amen. C'est vous là-haut. C'est vous. C'est vous là-haut. Vous avez toujours été. Vous serez toujours. Vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer. Vous êtes libre. Le message de William Branham, c'est un message de foi et de délivrance. Ça veut dire ce matin, pendant que je prêche, vous êtes déjà délivrés. Vous avez déjà la foi. Dis amen. Dis amen. Oh, oh mon Dieu. Gloire à Dieu. La foi rentre. La foi rentre. La délivrance rentre. La foi rentre. La délivrance rentre. Vous n'êtes pas les mêmes. Dieu l'a dit. Voici, charité, vous êtes libre. Voici, charité, vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Tu peux recevoir la guérison. Maintenant même, tu peux être béni. Maintenant même, tu peux être scellé. Maintenant même, recevez le Saint-Esprit. L'ange est là. Je peux le sentir. Vous pouvez être béni. Aïe, 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 aïe. Recevez le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Il est là. Hey, recevez. Paix. Ouvre le ciel. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver. La parole est à toi. La charité est dans la salle. Tout peut arriver. La vie peut descendre. Dis amen là où tu es. Alléluia. Gloria a Dieu. Gloria. Gloria. Mi corazón. Alléluia. Gloria. 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 Bénissez Dieu. Bénissez Dieu pour le message. Bénissez Dieu pour la vie qui est dans la parole. Et William Branham a restauré toute la parole. Il a restauré la vie. Dis amen. Il a restauré Jésus-Christ sous forme de parole, sous forme de sémence. Il a restauré Jésus sous forme de sémence, sous forme de parole. Et l'enfer était fâché. L'enfer, gloire à Dieu, était contre ça. Mais c'est trop tard, Satan. C'est trop tard. C'est trop tard, Satan. C'est trop tard. Le secret est sorti. Christ, la parole est voilée en vous. En vous. En vous.
Il n'y a rien, Satan, que tu puisses faire ce soir. Il n'y a rien que tu puisses faire ce matin. Christ, la parole est voilée en nous. Nous bénissons Dieu. Nous avons le message de William Branham. Dis Amen. Oh, my God. Nous avons le message de William Branham. Dites bien Amen. William Branham. Et même Dieu. Il est parti. Est-ce que vous le croyez? Frère Branham a quitté la terre. Il est parti. William Branham est dans sa théophanie. Hein? Suivez-moi attentivement. Il est dans sa théophanie, mais l'ange est à Libreville. Branham est dans la théophanie, sauf que dans ce domaine, il a un pied sur la balise du trait du temps. Il vous regarde. Mais l'ange est avec nous ce matin. William Branham, Hébreux chapitre 4, dans plusieurs brochures. Frère Branham, quand un homme a le Saint-Esprit sur la terre, dès que l'homme là meurt, le Saint-Esprit le prend pour le déposer dans la théophanie. Parce que dans la théophanie, vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit. Frère Branham dit, une fois que le Saint-Esprit le dépose là-bas, le Saint-Esprit revient sur la terre pour baptiser une autre personne. Donc William Branham, avant de quitter la terre, il a libéré l'ange qui était en lui. Donc quand je vous prêche là, je prêche avec une onction. C'est l'onction de l'ange là. Pas de Branham. De l'ange. 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 Reçoit le Saint-Esprit. C'est l'ange. Le Saint-Esprit. Et l'ange dit Amen. Va vers l'ange. Prends le livre. Mange-le. 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 Pasteur, où est l'ange? Dans le ciel? Non. 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 L'ange n'est pas dans le ciel. Il est à Libreville. La charité. Va vers l'ange. Prends le livre. Mange le livre. Au nom de Jésus, je te déclare en tant que son serviteur, ouais. Si tu manges le livre, tu seras la parole. Si tu manges le livre, tu deviendras Jésus. Jésus a été créé pour que le Père, Elohim, habite en lui. Vous ici à Libreville, vous avez été créé pour que le Fils habite en vous. Et le Fils, c'est la théophanie aux yeux bleus. Il n'y a pas deux théophanies. Ta théophanie et celle de Dieu sont une même et seule théophanie. Ah, gloria oh, my God oh, my God oh, oh, my God, my God, my God. Le Messie, 1961, prenait la bande, la théophanie de Dieu, qui avait les yeux. Il donne les couleurs. Il dit, la même intelligence qui est dans la théophanie de Dieu, c'est la même intelligence qui est dans votre théophanie. Il dit les mêmes bras, les mêmes pieds, les mêmes yeux, la même taille, la même beauté. Il dit, c'est la même théophanie. Et c'est la théophanie là qui a dit que la lumière soit. Ta théophanie a créé. Tu as créé. Aïe, aïe, aïe. Le culte ne finit pas. On va rester jusqu'à. Dis Amen. On va rester jusqu'à. Vous avez été créés pour que la colonne de feu, le Fils, parce que le Fils, ce n'est pas un corps de Marie. Le Fils, c'est Elohim qui descend, habiter dans un corps de 16 éléments. Donc voilà pourquoi tu as été créé. Je bénis Dieu pour ça. La charité dans la salle. Pour ton baptême, pour ta délivrance, pour la foi. Dis Amen. La charité est là. Père, où est ta parole maintenant? Et délivre tes enfants. Vous êtes libres. J'ai dit tu sais Amen. Vous êtes libres. Libre, 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 libre.
de retour à l'éternité, de retour à l'immortalité. Dis Amen. À l'immortalité. Et le seul moyen pour vous de revenir à l'immortalité, c'est par le ministère des anges. C'est le seul ministère. Amen. Et le ministère des anges, c'est le ministère de Jésus-Christ lui-même voilé dans Éphésiens. C'est le seul ministère capable de te ramener à l'immortalité. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous êtes un peuple béni. Moi, je le crois. Qui croit qu'il est béni? Que Dieu te bénisse. Je crois que je suis béni. Le commentaire du 5 juin 2011. Joseph Charité Coleman. Ta transformation est leur bénédiction. Joseph Coleman. Ta transformation est la bénédiction de mes élus. Est-ce que les élus de Dieu, vous êtes bénis? Bénissez le Seigneur. Louez le Seigneur. On est béni à Libreville. Parce qu'on a vu la transformation de quelqu'un. Joseph Charité. Le peuple là est béni à cause de tes yeux bleus. Tu n'as même pas besoin de prier pour la bénédiction. Elle est là. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ta vie. Même dans la galère, le bonheur sera là. Dans la souffrance, le bonheur sera là. C'est pas, Dieu n'a pas dit ça quand tu étais bien à l'aise. Dieu l'a dit, tu ne m'es pas connu. Tu es dans la galère, la souffrance. Il dit le bonheur est avec toi. Hein? Vous êtes un peuple béni. Dites Amen. J'aime quand je presse comme ça, là, le feu de ça. Même les mots ne sortent même plus comme il faut. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hein? La bénédiction, là, si Dieu ne nous aimait pas, il ne devait pas envoyer William Branham. Il ne devait pas envoyer. Il ne devait pas envoyer William Branham. C'est parce qu'il a envoyé William Branham que les saints, à la 6e dimension, ont dit à Branham, si tu n'étais pas venu, on ne serait pas là au Gabon en train de prêcher ça. Est-ce que vous me suivez? Hein? Si Dieu n'avait pas envoyé Malachie 4 pour ouvrir les seaux, on ne prêcherait pas ce qu'on prêche là. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu pour ça. Malachie 4 que je viens de lire. Je vous enverrai Élie le prophète pour vous ramener à la foi des pères. J'aimerais commencer là, que vous soyez attentifs ce matin. C'est important. Même moi-même, je sens que c'est important. C'est douloureux, mais je dis c'est glorieux. Hein, c'est merveilleux. Donc Dieu a commissionné William Marion sur la terre pour nous ramener nos cœurs à la foi des pères. Et si nous retournons dans l'Ancien Testament, à la Pentecôte, nous verrons que les pères, autrefois, et même gloire à Dieu, ils avaient vu Jésus-Christ. Ce matin, Jésus reprend le 7e sceau. Les pères, autrefois, en leur temps, ils ont vu Elohim voilé dans un corps humain. Jésus-Christ. Et quand Jésus était sur la terre, il avait les anges dans sa vie. Dis Amen. Suis-moi seulement. Il avait les anges dans sa vie. Donc les apôtres ont vu Jésus avec les anges. Et le travail de Branham, c'est de ramener votre foi à la foi des pères. Je vois que d'autres commencent à voir. Et même gloire à Dieu. Mais nos pères, dans la foi, quand ils étaient sur la terre, en leur temps, ils avaient des anges qui les accompagnaient. Je pose les bases pour que vous me suivez. Est-ce que vous me comprenez? Et même gloire à Dieu. Voilà pourquoi quand vous prenez l'exposé des âges de l'église, William Marion Branham, page 319, l'âge de la Odyssée, première partie, numéro 1. Et même Frère Branham dit, le messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, quand il viendra, il fera deux choses. Est-ce que vous dites Amen d'abord? Il fera deux choses. Numéro 1. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse 10 qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Le 17 janvier 65, paradoxe, bande, William Branham. Le messager, quand il viendra, il fera 3 choses. Numéro 1, selon Malachie 4, vous connaissez déjà?
Numéro 2, selon Apocalypse 10, vous savez déjà. Il ajoute une troisième écriture. Il dit selon Luc 17, 30. Quand il vient, il doit introduire le Messie au monde. Il doit tourner le dos, discerner les pensées des cœurs. Est-ce que vous dites amen d'abord? Donc le message de William Branham était de faire descendre les anges à charité. Le message de Branham était un message de perfection. Et je puis vous dire, my God, que Branham n'a pas échoué dans sa mission. Jamais. Il n'a pas échoué dans sa mission. Les églises ont échoué, les pasteurs ont échoué, Malachie 4 n'a pas échoué. Dieu a dit, je vous enverrai Élie le prophète pour vous ramener à la foi, au cœur des pères apostoliques. Joseph Charité Coleman, dans 2 de ses messages différents. Numéro 1, pardonne ton frère, 7 mars 65. Deuxième brochure, la véritable épouse parole se sépare des églises et du monde pour la parole. La brochure. Frère Coleman, dans les 2 messages, il déclare ceci là. Il dit, William Branham est venu sur la terre. Il reprend ce que j'ai dit au départ. C'est pour ramener nos cœurs au Père apostolique. Il commence. Qu'est-ce qui était dans le cœur des apôtres? Hey! Oh non! Dieu soit béni pour l'apôtre. Qu'est-ce qui était dans le cœur des apôtres? C'était la foi. Qui était dans le cœur? La foi dans la parole de Dieu. Les apôtres croyaient tous la parole de Dieu au travers d'un homme à leur époque. Les apôtres croyaient tous la parole de Dieu au travers d'un homme. Donc Branham est venu pour nous ramener aux Éphésiens. Pour avoir une église éphésienne. Parce qu'il savait qu'après son départ, beaucoup de gens allaient perdre leur foi dans les ministres. Les prophètes dans le message. Les églises du message. Branham savait que quand il partirait, tout le monde allait perdre leur foi dans les prédicateurs, les ministres. Donc William Branham est venu restaurer notre foi dans un quintuple ministère qui est donné pour la perfection des saints. Dites amen. Il savait que les gens avec les photos, les bandes, devaient abandonner leur foi dans un quintuple ministère. Les gens sont dans les églises, avec les bandes des enregistrements. Ils sont dans les maisons. Je vais dire, ils ne partent plus à l'église. Ils sont rétrogrades. Ils sont rétrogrades. Dites bien amen. Parce que William Branham est venu avec la parole. Il a ramené la parole. La pleine onction était dans la parole de Dieu. Ça veut dire que tout homme qui se dit être appelé de Dieu et envoyé de Dieu doit prendre cette parole et la prêcher dans son assemblée. Mes brebis entendent ma voix. C'est là où il y a le problème. 2 minutes, je vais m'arrêter là. Je m'arrête d'abord là. L'histoire de la voix là a causé des problèmes. L'histoire de la voix là a causé des problèmes. Qui croit que Moïse était la voix de Dieu? Le grand prophète. Oui, merci. Peut-être que tu n'as pas compris ma phrase. Moïse était, c'est le passé, la voix de Dieu. Quand Moïse était vivant, il était la voix de Dieu pour le peuple. Moïse est mort. Il est rentré dans la gloire. Moïse ne pouvait plus à ce moment être la voix de Dieu. Je vais vous donner par des citations c'est quoi la voix de Dieu noir sur blanc. C'est-à-dire que tu ne pourras même plus te poser des questions. Qui croit que David était la voix de Dieu? Élie le prophète était la voix de Dieu. Enoch, tous les prophètes de l'Ancien Testament du Nouveau, même Paul était la voix de Dieu. Maintenant, William Branham pose, c'est quoi la voix de Dieu? La brochure Ma Commission, Los Angeles, Californie. William Branham, 1951, paragraphe 40. Il dit, lorsque l'ange du Seigneur descend et que cet ange arrive à se voiler en moi, je deviens la voix de Dieu pour vous. Vous ne m'avez pas compris.
Je coupe avant une partie. Quand l'ange du Seigneur descend du ciel et il descend sur la terre, Frère Branham dit, à cet instant-là, l'ange là devient la voix de Dieu pour vous. La même brochure dit, je le dis maintenant par inspiration. Je suis poussé à le dire. Je suis la voix de Dieu pour vous. Branham le déclare parce qu'il sait qu'à l'instant, l'ange est déjà voilé en lui. L'ange marchait avec lui. L'ange était avec lui. Quand Branham part, l'ange là n'est pas parti avec Branham. L'ange que Branham appelle, qui est la voix de Dieu, est revenu sur la terre. Il a oint le quintuple ministère, Éphésiens 4, 11. C'est parce qu'ils sont incrédules. William Branham, avant de quitter la terre, a prophétisé dans l'exposé des âges. Il dit dans les derniers jours, l'épouse sera la voix finale pour l'âge final. Pourquoi l'homme l'a dit ça? Parce que le même ange qui était voilé dans son corps, qui a fait de lui la voix de Dieu, le même ange sera voilé dans l'épouse. Et l'épouse est composée d'Éphésiens 4 et des membres de l'épouse. Donc l'ange sera voilé dans Éphésiens. Je vais vous dire une chose, que le monde veut, que le monde ne veut pas, que les frères qui écoutent seulement les bandes, nous c'est seulement les bandes, qui le veulent, qui ne veulent pas, le quintuple ministère est la voix de Dieu pour eux. William Branham dit, Jézabel pouvait tout faire, Élie restait son prophète. Jézabel pouvait faire l'orgueil, Élie était son pasteur. Même si elle insultait, même si elle manquait du respect, Élie restait le pasteur de Jézabel. Ils peuvent dire non, nous c'est les bandes, nous c'est ceci. Ils peuvent tout faire. Le quintuple ministère qui a l'ange que Branham avait voilé sur la terre et voilé en eux, le quintuple ministère devient la voix de Dieu pour eux. Il n'y a pas à changer. Il n'y a pas à changer. Que Dieu bénisse richement. Mes brebis entendent ma voix. La voix de Dieu, c'est l'ange du Seigneur qui descend se voiler dans un corps. L'homme là devient la voix de Dieu automatiquement. Écoutez-le. Croyez tout ce qu'il dit. Vous le rejetez, êtes perdu. Hein? Aïe, 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 aïe. Vous rejetez, vous êtes perdu. Mes brebis entendent ma voix. Elles recevront cela de Dieu. En recevant un homme envoyé dans le nom d'un homme juste. Et ils recevront la récompense d'un homme juste. Mais ils ne reçoivent pas ça, c'est parce qu'ils sont incrédules. Écoutez-moi très bien encore. William Branham est venu restaurer les 7 vertus que les apôtres avaient. Oh, donc les apôtres avaient les vertus qu'on prêche là. Ils avaient les vertus. 2 Pierre 4, 1 à 7. Ajoutez à votre foi la vertu, la connaissance. Ils avaient les choses. Donc, William Branham, quand il vient sur la terre, il restaure la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Et quand vous aurez trouvé votre drague perdue qui est l'affection fraternelle, alors, moi Dieu, je viendrai soudainement dans mon temple. La foi des pères. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'ils avaient? Pierre savait ce que était la foi des pères. Ajoutez à votre foi. Ajoutez par ses promesses. Afin que vous deveniez participants de la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est sa parole. La nature de Dieu, c'est Dieu. Donc, Dieu était en David, David était Dieu. Dieu était en Branham, Branham était Dieu. Dieu était en Paul, Paul était Dieu. Dieu est en vous, vous êtes Dieu. Dis Amen. Parce que tu es Dieu. Hein? La nature de Dieu, c'est Dieu. Si Dieu est en toi, automatiquement tu es Dieu. Et Abraham a fait agir la nature de Dieu, ce qui est la foi. Voilà pourquoi la Bible dit, Hébreux chapitre 11, c'est par la foi. Pas par les fautes. Ce matin-là, vous êtes là, Dieu ne voit pas vos fautes. Il y a une expiation de sang pour cela. Noé par la foi. Abraham par la foi. Élisée par la foi. Tout le monde par la foi. Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, Branham par la foi. Dites Amen. Goldman par la foi. Toi et moi par la foi. C'est par la foi et non par les fautes.
Laissez Christ rentrer dans votre cœur ce matin. Laissez-le entrer dans son temple. Vous êtes le temple de Dieu. Laissez-le entrer dans la dynamique. Il est là maintenant ce matin dans la mécanique. Il y a une chose. Pour qu'il rentre soudainement dans son temple, Dieu doit envoyer quelqu'un dans l'église pour préparer le terrain. Il ne rentre pas soudainement comme ça. Pour que Dieu rentre soudainement, Jean-Baptiste était sur le terrain. Et après il est rentré. Pour que Dieu rentre soudainement en toi, il doit placer quelqu'un pour te laver, purifier, te débarrasser du péché. Et quand il voit que c'est propre, soudainement, il rentre dans ton âme. Et il scelle ton âme. Que Dieu vous bénisse richement. Ne paniquez pas, charité tabernacle. Il ne faut pas paniquer. Dieu dit, moi-même Dieu, il dit, je vous ramènerai la foi des pères. Et les pères, quand ils étaient sur la terre, il y avait un homme qui avait les anges en leur temps. Les pères, à leur époque, il y avait un homme qui a arrêté la tempête, qui a marché sur les eaux, qui a contrôlé tout. Et dans cette saison, il y a un homme qui a parlé la parole. Hein? Il a parlé la parole. Il a arrêté la tempête. Il a créé. Il a donné le salut, la guérison. Il a ressuscité. Il dit, je vous envoie l'homme là pour vous connecter à la foi des pères. Et donc, la foi des pères, ce n'est pas le fait d'avoir les photos de Branham, les bandes. Non. Eux, ils avaient le Saint-Esprit voilé en eux. C'était des Éphésiens. Ils prêchaient la parole. Voilà pourquoi Paul a dit, Galates 1:8, si un ange du ciel, il vient sur la terre, il vous dit une chose que moi, Paul, j'ai déjà dit dans la Bible, l'ange le maudit. Si un prophète vient de Enoch à nos jours, grand prophète du monde entier, s'il met pied sur la terre, il continue ce que moi, Paul, prophète de Dieu, j'ai dit, l'homme les maudit. Maintenant, comment William Branham pouvait-il contredire Paul avec ça? Parce que la malédiction là, ce n'est pas la malédiction de Paul, c'est la malédiction que Dieu avait libérée. Et la malédiction là plane jusqu'aujourd'hui, attendant les gens pour venir contredire Paul. Et la malédiction là finirait par trouver les gens. Dis Amen. Hein? Comment Branham pouvait-il contredire Paul? Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Si Paul va au ciel, je suis condamné à aller au ciel. Paul dans la Bible a établi Ephésiens 4:11. Paul, avant de quitter la terre, a prophétisé que les hommes viendront prêcher la parole. William Branham vient, il dit ainsi par l'Éternel, il y aura dans cette génération de jeunes gens qui se lèveront. La brochure va arriver. Le 24 janvier 65, les douleurs de l'enfantement. Vous prenez à partir du paragraphe 115 à 178. William Branham Code, il dit, j'ai posé le fondement, j'ai libéré le message, j'ai posé la parole. Il dit, mais il y aura des jeunes gens qui viendront prendre ce message, ils vont donner plus de sens que ce que je donne là. Soit vous prenez la bande, la citation, là vous déchirez. Ça veut dire que quand tu mets la cassette de Branham, l'onction qu'il y avait là, que les gens essayaient de comprendre, l'onction là revient que sur toi. Parce qu'il n'y a pas, pour qu'il y ait un changement d'onction, une autre dispensation forte, la prophétie dit, des jeunes gens viendront, vont prendre ce que vous écoutez et ils vont donner plus de sens. Parce que c'est le plus de sens là qui te donnera la foi pour l'enlèvement. Ah, je dis fort là maintenant. Là. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Gloria a Dios, my God. Hein? Tu peux prendre la bande que Branham a prêché, tu le poses, tu peux être béni. C'est une bonne chose. Mais pour avoir plus de sens, Dieu ne contredit pas sa prophétie. Il faut que tu trouves des ouais, des hommes qui ont l'ange, qui étaient voilés dans le corps de Branham. Parce que les hommes là deviennent la voix de Dieu. Et quand les hommes là prennent la parole, sous inspiration divine, ils te libèrent des choses que toi tu ne vas jamais entendre. Le cri a un message. La voix de l'archange a un message. C'est le surplus là. Vous avez l'exposé. William Branham le 16 et le 17 décembre 59. L'église. La brochure.
Parce qu'il y a deux. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Non, le Saint-Esprit, merci. Merci Seigneur. Le 16 et le 17 décembre 59, William Branham prêche deux messages. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Le troisième message qu'il voulait prêcher, comment faire pour ce Saint-Esprit? Là, j'en dis, chut, ne prêche pas. Dispatch dans les bandes, les brochures. Les gens là auront la capacité de prendre ça et de prêcher à l'église. Branham n'a jamais prêché ça. Frère Branham dit, s'il y a une autre génération qui vient après nous, elle nous dépassera de loin dans la lumière. C'est dur. Mais tout ce qui était à l'époque de Malachie 4, vous qui êtes là, vous les dépassez en lumière. Vous les dépassez. La lumière. Vous les dépassez en lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la compréhension là de la parole. Vous les dépassez. Et que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Hein? Paul dit, il y a Éphésiens. Les gens s'élèvent pour dire, ne croyez plus les Éphésiens. Les prédicateurs ne doivent plus prêcher. Mettez seulement les cassettes de William Branham et puis c'est fini dans le monde entier. Arrêtez de prêcher. Mais comment, même si tu n'as pas le Saint-Esprit, même si tu n'as jamais été à l'école, comment vous pouvez accepter de telles séductions? Comment vous pouvez accepter volontairement? J'étais scandalisé hier, ce n'est qu'une parenthèse, de voir sur Facebook un pays d'Afrique centrale ici là, faire un baptême au nom de Joseph Marion Branham. J'étais scandalisé hier. On est déjà arrivé au stade où on baptise au nom de Joseph Branham. Toute personne sur terre, je rapproche le micro pour que tu m'écoutes. Toute personne qui prend un baptême en dehors du nom du Seigneur Jésus-Christ est maudit. Le nom de Jésus, c'est le nom, ma soeur, qui est donné au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus du nom de William Branham. Dis amen avec moi. Les démons vont même vous séduire là comme ça. Vous croyez que ça c'est normal ça? Ça c'est une honte. Le condensé de l'adoption, frère Branham dit, si John Wesley ressuscitait, il voyait ce que les méthodistes font là. Il se retournerait 2 fois dans sa tombe. Il aura honte. Laissez John Wesley. Maintenant là de nos jours. Branham fait quoi? Il se retournerait plusieurs fois dans sa tombe. De voir les gens. Voilà des choses qui me viennent à l'esprit même. Moi je comprends pas. Attendez. Oh, gloria a Dios. Oh. Gloria a Dios. Oh my God. Non, les gens sont mauvais. Vous savez, réellement, c'est maintenant que je me rends compte pour des vrais que les esprits ne meurent pas. Quand Jésus arrive sur la terre, les églises sont vivantes. C'est normal. Ils sont dans Moïse a dit. C'est normal. C'est Jésus qui avait envoyé Moïse. Et c'est normal. La Torah, c'est Dieu, Jésus, qui a donné à Moïse. Même s'il ne portait pas le nom de Jésus. Mais c'était Elohim lui-même. Ils ont vécu longtemps comme ça. Ils étaient bénis. L'homme là, ils ont oublié un détail. Il devait quitter de Moïse à sa prophétie. Au lieu de quitter de Moïse à sa prophétie, ils ont laissé la prophétie de Moïse manifester sur la terre et ils sont retournés à Moïse a dit. C'était la mort. Jésus était obligé de lui dire, si je n'étais pas venu et que vous restez avec Moïse a dit, vous n'êtes pas sauvés. Maintenant que je suis venu, Moïse a prophétisé à mon sujet, je suis sur la terre en train de vous présenter le chemin, vous me rejetez et vous retournez à Moïse, vous mourrez. Vous devez quitter de Malachie 4 de William Branham à la prophétie de Branham. C'est là où les gens n'aiment pas entendre. Qui vous a dit que quand vous écoutez les bandes, à la fin je me pose la question, ils écoutent les bandes pourquoi? Parce que la bande qui est la parole change. La bande, la parole conduit là où il y a la vérité. Quand le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Toi tu écoutes, tu sors, tu es païen. Qu'est-ce qu'il a dit dans la bande que toi tu ne peux pas appliquer? Applique ce qu'il a dit.
veille sur ce qu'il a dit. On quitte, même les apôtres, ils étaient combien? 12 apôtres. Je parle de 2 apôtres de Jean-Baptiste. André et Philippe. Il a prophétisé. Un moment arrive, quand Jean-Baptiste a pointé la parole pour dire, c'est lui-là. André et Philippe sont quittés de Jean-Baptiste à la prophétie de Jean-Baptiste. Ils ont dit à Jean-Baptiste, nous te respectons, nous t'aimons, mais ce que tu as prophétisé longtemps est déjà là. Donc, nous on part maintenant vers eux. Et ils ont été bénis. C'est ça que vous devez faire. Ici à Charité, vous quittez de Malachie 4, William Branham, à la prophétie de William Branham. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu que vous êtes des vrais chrétiens ici au Gabon. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Tu peux me montrer une des prophéties de Branham manifestées sur la terre? Je ne parle pas de Mussolini viendra, machin viendra, Los Angeles. Ça là, il n'y a pas la vie dedans. Los Angeles va s'écrouler. Il n'y a pas la vie dedans. Le même prophète qui a parlé de Mussolini, Hitler, Eichmann, Staline, toutes ces personnes, le même prophète a prophétisé que dans les derniers jours, il y aura un quintuple ministère avec l'ange voilé en lui pour libérer la parole, pour vous prêcher, pour vous donner le Saint-Esprit. Le même prophète. Écoutez, chacun prend ce qu'il prend dans les brochures de Branham. La fin nous le dira. Les gens paniquent. Je vois maintenant les vidéos. Los Angeles, pour la première fois, l'eau est inondée. Est-ce que ça nous regarde? Nous, on est l'épouse. Quand ça s'inonde là-bas, l'autre côté, il n'y a pas d'endroit dans la vie. Cherche là où on donne la vie. Hein? Ou bien tu vas t'inonder. Hein? Mais si tu ne vas pas là où il y a machin, Los Angeles, machin. Et puis, c'est... Oh, glory à Dieu. My God. J'ai prêché comme Paul, dit Branham. Écoutez-moi très bien. Tout homme qui ne dit pas ce que Branham a dit et qui est incapable de ramener ça dans la Bible, ne le croyez pas. Amen. Merci. Merci. Branham n'a pas prêché quelque chose en dehors du message de la Bible. Amen. Branham, tu comprends, de retour à la parole, de retour à la Bible. Si quelqu'un vous dit une chose et qu'il est incapable de mettre ça dans la Bible, l'homme là, ne le croyez pas. Peu importe qui il est, qu'il a dormi avec le prophète, qu'il a fait tout avec le prophète, ne le croyez pas. S'il vous dit une chose et qu'il est capable de ramener ça dans la Bible et dans les brochures, plongez dedans. Croyez ça. Parce que Branham, son message, c'est de retour. Les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 133, voilà, merci. Ainsi parle l'Éternel. Allez-y, c'est écrit comme ça. Ainsi parle l'Éternel. Israël ne sera jamais béni en dehors de sa patrie. Pour que Israël soit béni, elle doit être dans sa patrie. Amen. Il dit la patrie, c'est quoi? Le message de l'heure. Que Dieu vous bénisse richement. Paul a dit Éphésiens. Et quand Éphésiens 4, 11 appelle, pour beaucoup qui ne comprennent pas, c'est le docteur, pasteur, apôtre, évangéliste, prophète. Les 5 ministères qui doivent prêcher la parole. Hein? Parce qu'on est de retour à la foi de paix. La Bible dit, Éphésiens 2, je termine avec ça. Éphésiens 2, 20. Vous êtes construits, bâtis sur le fondement, édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Maintenant, écoutez-moi très bien. Ça veut dire donc, tu es bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Maintenant, allons-y. Abraham était un prophète. Genèse 20, verset 7. Moïse était prophète. Enoch était prophète. Élisée était prophète. Est-ce que tu me suis d'abord? Hein? Donc ça veut dire que ce matin, vous êtes bâtis sur le fondement de Abraham. Ah! Vous ne m'avez pas suivi. Je recommence. Hein? La Bible dit, vous êtes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Abraham était prophète.
Moïse était prophète. Élisée était prophète. Jérémie était prophète. Ça veut dire que tu es bâti sur le fondement d'Abraham, de Moïse, d'Enoch. Dis Amen. Maintenant, allons-y. Abraham, lui, en son jour, il a croisé Melchisedec. Il a croisé Dieu. Il a communié avec Dieu. Dieu lui a donné une partie de lui-même. Abraham est devenu Abraham, un Dieu sur la terre. Le père Abraham a eu ça. Il a croisé Melchisedec. Mais pourquoi les enfants maintenant, qui sont bâtis soi-disant sur le fondement d'Abraham, les gens là ne croisent pas Melchisedec? Pourquoi ils n'ont pas une partie de Melchisedec? Ils ne sont pas fils d'Abraham. C'est des mauvais enfants. Enoch a fait la pyramide. Vous êtes condamnés à voir la pyramide. Branham a dit, le combat. Père, couronne la pyramide de leur vie. Il sait que tu es bâti sur le fondement d'Enoch. Moïse a fait la colonne de feu. Tu es bâti sur qui? L'enseignement de Moïse. Il avait la colonne de feu. Il a vu le dos. Mais tu es condamné à voir la colonne de feu. Si tu es bâti sur le fondement de William Branham. William Branham avait les anges. William Branham, Hébreux chapitre 7, première partie dit, quand j'avais 21 ans, j'ai rencontré Melchisedec. Ah? Donc Branham était comme Abraham. Il a croisé Melchisedec à 21 ans. Hein? Mais pourquoi vous qui êtes bâtis sur le fondement de Branham, vous ne parlez pas de Melchisedec? Vous ne parlez pas des anges. C'est parce que vous n'êtes pas fils de Dieu. Gloria. Vous n'êtes pas fils de Dieu. Hein? Dis bien amen. C'est parce que nous ne sommes pas fils de Dieu. Après la bande, tu verras qui est réellement de retour au Père. Vous allez observer ça. Hein? William Branham a restauré les anges. Pierre avait ange. Les Paul avaient les anges. La foi, le fondement des apôtres, ce n'est pas les brochures et les bandes. Le fondement des apôtres, c'est les 7 esprits d'Élohim. C'est la colonne de feu parmi vous. Ça, c'est le fondement des apôtres. Et les anges demeurent. Quand on vient en saison, Joseph Coleman a eu ses 9 anges. Hein? Et le message de Branham n'a pas failli. Je bénis Dieu qu'ici à l'église à Charité Tabernacle, ici à Libreville, on a vu les anges. L'homme là a ramené les anges. Combien se souviennent en août 2018? Élie Shekinah 12 ans. J'ai dit pour la première fois, c'est là où je vois la lumière. Il y a parmi vous là beaucoup qui peuvent les mener, qui ont fait une expérience, non pas avec 12 ans, avec l'ange. Ma chérie, qu'en est-il de ce jour où tu as vu l'ange Joseph déployé? Qu'en est-il, église, du 26 juin 2022 à l'église? Dans la bande, nul ne tiendra devant toi. Des anges, ils seront là. Vous les verrez et vous les verrez encore. Le 26 juin 2022, dans cette église, des anges, la lumière frappe, la voix, la personne entend une voix qui dit, c'est l'ange. Comme dans le commentaire du 5 juin, les lumières frappaient à gauche, à droite. Il se demandait, c'est quoi les lumières qui montaient et descendaient? La voix a dit à Coleman, ce sont des anges. Et pendant que la lumière frappait, la voix a dit à la personne dans l'église, c'est l'ange. Mais c'est même là qui donne la force. Ça là, ça. Si tu doutais un peu, dès que tu commences, l'ange dit, c'est l'ange. Quand la voix a parlé, ce n'était pas le pasteur qui avait parlé le jour-là. C'était Elohim. Lui-même. Dis amen. Oh mon Dieu. Vous les verrez et vous les verrez encore. Ne paniquez pas, les anges seront avec vous au nom de Jésus. La colonne de feu sera voilée en vous. Les vertus seront en vous. Vous allez être des dieux sur la terre, ici, là. Dites bien amen. Hein?
Vous allez être comme les apôtres. Les apôtres eux-mêmes. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, la colonne de feu, ce que j'ai, la foi de Père, je vous donne ça. Dis bien amen. Ce que j'ai, la puissance de Dieu, je te le donne. Quand quelqu'un dit je suis dans le message, nous on a les photos de la colonne de feu. Nous on a les bandes, nous on écoute seulement les bandes. Et puis c'est ça là la foi de Père. C'est une bande de menteurs. C'est pas ça la foi des pères. Il faut deux retours. Deux retours. Que Dieu vous bénisse richement. Donc si vous êtes bâti, je commence par les anciens parce que je ne veux pas scandaliser les autres. Si vous êtes une partie d'Abraham, dites amen maintenant, c'est bon, non, c'est loin. C'est un peu loin là-bas. Parce que si j'ai commencé direct ici, là on va dire, oh, je cherche. Si vous êtes une partie d'Abraham, si vous êtes une partie de Moïse, si vous êtes une partie d'Enoch, si vous êtes une partie, qui encore? Tu veux qui? Élie, Esaïe. Si vous êtes une partie de Branham, d'Enoch, de Jean-Baptiste, de Joseph Coleman, alors où est l'ange qui était avec les hommes là? Parce que si tu es une partie de ces hommes là, l'ange qui était avec Branham doit être avec toi. Si tu es une partie d'Abraham, l'ange, la Melchisédek, doit être de retour dans ton corps. Maintenant, l'ange, il est où? Si tu es une partie de ces hommes-là, le même ange reviendra vers vous. La foi des pères. Où est la foi des pères? Où sont les anges? Montrez-moi dans Libreville une église qui prêche ces choses-là. Je vous conseillerais de demeurer dedans. La foi des pères. Et ce n'est pas tout, je vais terminer avec ça. La foi des pères, c'est aussi le fait, frère Serge, que les pères à leur époque, ils ont vu quelqu'un, Jésus-Christ, ressuscité dans un corps jeune. Merci. Amen. Amen. Gloria. Oh mais regarde, my God. My God. Je termine avec le point là. La foi des pères à leur époque, c'est qu'ils ont vu quelqu'un ressuscité dans un corps jeune. Thomas, aïe, il y a les Thomas. Thomas ne voulait pas croire le jeune homme. Thomas ne voulait pas croire le corps glorifié. Mais il y a eu quelqu'un qui a bel et bien eu ses yeux bleus dans ce corps racheté, qui a goûté ça. Donc nous sommes vraiment de retour à la foi des pères, parce que nous on a vu quelqu'un dont les yeux commençaient maintenant à se transformer. La fusion commençait. Il commençait à rentrer dans son corps jeune. Donc la vraie foi des pères, c'est quand ils ont vu l'homme là ressuscité, jeune. Il est apparu là, c'est pour aider Thomas, parce que c'était une sémence rachetable. Il dit, Thomas, toi là, vraiment, toi tu ne crois pas à l'écriture au mur, toi tu es un incrédule. Mais je vais quand même t'aider à cause de la sémence qui est en toi. C'est là où il est apparu devant le mur. Frère Branham dit, tout était barricadé. Il est rentré directement par le mur. Le corps là n'a pas besoin d'ouvrir. Ce qui est bien avec Jésus, il ne cogne pas la porte. Le corps ne cogne pas la porte. Tu as fermé, tu dors, il rentre. Et j'aime sa parole. La parole du Seigneur, il regarde la foule. Shalom. En hébreu. En français, ça veut dire que la paix soit avec vous. Où est Thomas? Je suis venu seulement pour lui. Thomas est où? Appelle-moi Thomas. Je suis là, Seigneur. Viens ici. Viens ici, Thomas. Viens ici. Il regarde bien comme ça là. Touche mes mains. Tu vois os dans le corps là, non? Il dit oui. Esprit n'a pas os. Donne-moi la viande, donne-moi le poisson, donne-moi le pain, je vais manger. Thomas se rend compte que le corps jeune là, il reçoit une révélation, il dit, mon Seigneur est mon Dieu. Amen. Donc quand quelqu'un est dans le corps là, il devient le Seigneur et Dieu. Oh, non. Ah. Non, là c'est fort.
Quand quelqu'un est déjà dans le corps là, c'est ton Seigneur et ton Dieu. Thomas dit, je suis... Il veut s'excuser. Dieu dit, non, calme-toi. C'est pour un peu de temps, mais tu vas voir. Vous allez voir les grandes choses. Là, je fais d'abord les petites choses là. Hein? Mais là, les anges montent, machin là. Et il a dit à Nicodème, ce que tu vois là, c'est petit. Mais tu verras des plus grandes. Que Dieu bénisse richement. La foi de paix est de retour ici à Libreville. Et je bénis Dieu que moi-même, je suis de retour à la parole. J'ai la foi de paix. Ce qu'ils ont cru, je crois. Ce qu'ils ont vu, j'ai vu. Ce qu'ils ont manifesté, je manifeste. Vous allez le faire dans cette saison d'adoption. Les anges vont vous adopter. Dites amen. L'Esprit de Dieu va vous adopter. Au nom de Jésus, le même Dieu qui a adopté les apôtres va vous adopter. La foi des pères. Je crois ce que Pierre a cru. Je crois ce que Paul a cru. Je crois ce qui c'était difficile à expliquer. Pierre ne pouvait pas expliquer. À qui d'autre irons-nous, Seigneur? C'est difficile ce que tu dis là, mais ce que tu dis, c'est la vérité. Hey! Quand quelqu'un est déjà dans ce corps racheté là, et qu'il a déjà goûté à ça, tout ce qu'il a dit, vous ne croyez pas, vous demeurez incrédule. La foi des pères. Vous tous là, vous êtes de retour à la foi là. Nous croyons aux anges. Nous prêchons ça. L'adoption. Nous parlons de ça. Les vertus. Nous parlons de ça. Dieu est condamné à vous donner ça. Que Dieu vous bénisse richement. L'adoption est ici. L'adoption est en moi. 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 La charité est ici. La charité est en moi. La charité est ici. Un cri de joie. Le cri de joie. Le cri de joie. Des prises de joie. Merci Seigneur.